Cet album a pour titre « Ma sœur est un monstre ». Auteur Thierry Lenain, illustration Napo. Voilà un moment que ça dure. Le soleil tape dur et Léo attend dans la voiture. Il en a assez et il est énervé. Son père l'a abandonné. À peine garé, les bras chargés de fleurs, il s'est précipité dans cette triste demeure. C'est une maternité remplie de bébés. Et oui, depuis 2 jours et quelques heures, Léo a une petite sœur. Si au moins Léo pouvait l'apercevoir, même de loin, même pas très bien. Mais c'est écrit en grand, entrée interdite aux enfants. Alors Léo attend. Il attend dans la voiture, séparé du bébé et de ses parents, par les grands murs de la maternité. Maintenant c'est la nuit. Tapi dans son lit, entre 2 éclairs, Léo essaie de percer ce mystère. On ne veut pas qu'il rencontre sa petite sœur, c'est clair. De quoi a-t-on peur ? Léo veut savoir. Il ouvre la fenêtre et saute dans le noir, dans la maternité. C'est le calme complet. Le veilleur de nuit s'est endormi. Léo se faufile comme un voleur jusqu'à l'ascenseur. Léo, bientôt tu vas découvrir ta petite sœur. Dans le dortoir au fond du couloir, les berceaux sont bien alignés. Les bébés dorment sagement, les yeux fermés et les poings serrés. Léo lit les noms sur les petits lits. Il doit y avoir une erreur. Il ne trouve pas celui de sa petite sœur. Ah, il reste un berceau isolé dans un coin un peu plus loin. Le cœur battant, Léo s'approche doucement. Hurrah! C'est le nom de sa petite sœur. Léo lève la couette pour voir sa tête. Stupeur! Horreur! Sa petite sœur n'est pas une petite sœur. C'est un monstre répugnant, dégoûtant. Maintenant, Léo comprend. Son père devait faire semblant d'être content. En réalité, comme mes parents doivent être malheureux, pense Léo tout haut, qui voudrait d'un bébé si monstrueux. Cette petite sœur qui fait peur, il faut l'abandonner. Léo prend le bébé dans ses bras et descend jusqu'à la rivière. Il attache le petit monstre à une pierre. Il est sans pitié pour ce bébé qui n'aurait jamais dû naître. Oui, c'est décidé. Léo va le jeter dans l'eau. Mais pour la petite sœur, c'est l'heure de manger. Elle ouvre les yeux. Ils sont merveilleux. Léo n'en a jamais vu d'aussi beau. Et le petit monstre sourit, d'un sourire si joli que Léo en est tout attendri. Il pleure, puis se ressaisit et se dit « Petit monstre ou pas, ma petite sœur est ma petite sœur, je ne la jetterai pas. » Bercé par son frère, le petit monstre s'est endormi. Léo le repose dans son lit, il lui donne un dernier baiser et retourne se coucher. Bientôt, le soleil va se lever. Ce matin, enfin, la maman de Léo sort de la maternité. Mais ce n'est pas le petit monstre qui dort dans le couffin. C'est un bébé, rose et joufflu, même pas poilu. « Oh !» s'écrie Léo, « tu t'es trompé. Vite, va le changer !» Sa maman lui promet que ce bébé est bien celui qu'elle portait. Elle a l'air de dire la vérité. Et son papa ajoute « Crois-moi, je ne suis pas un menteur, c'est bien ta petite sœur. » Léo n'y comprend plus rien. Où est passé le petit monstre, celui qu'il voulait bien? Mais pour la petite sœur, c'est l'heure de manger. Elle ouvre les yeux. Ils sont merveilleux. Léo n'en a jamais vu d'aussi beau. Sauf une fois, au bord de l'eau.